Père, vous avez dit que dans le Notre Père, Dieu donne le pain de la divine volonté. Est-ce que Jean, dans l'Apocalypse, a entrevu ce temps qui, chapitre 2, verset 17, au vainqueur, je donnerai la manne céleste et je donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau que connaît seul celui qui reçoit. Parle-t-il de la divine volonté? Donc, il faut dire que déjà le langage de l'Apocalypse est symbolique. Le caillou, nous n'aurons pas un caillou blanc, des choses comme ça. Donc, il y a une compréhension métaphorique à avoir quand on lit le livre de l'Apocalypse, tout comme on lit les prophéties de Daniel. Ici, frères et sœurs bien-aimés, effectivement, le Seigneur, dans l'acception biblique, le nom, comme on l'a vu hier, est connaturel à la personne. Un nom nouveau qu'on vous donne, c'est une personne nouvelle. Voilà. Donc, en fait, quand on lit l'Écriture avec les lunettes de la divine volonté, on peut effectivement voir que la transformation de tout notre être en Dieu, c'est un nouveau nom que nous recevons. Voyez un peu. Donc le Seigneur nous affecte son nom. C'est-à-dire qu'il ajoute, si on peut essayer de deviner et imaginer dans l'ordinaire de la compréhension de ce qu'il nous donne de ses écrits, si tout le monde est Jésus, donc chacun aura sur son nom, n'est-ce pas, Gabriel, Marie, Jésus. Voyez un peu. Pierre, Jésus. Et, Faustine, Jésus. Emmanuel, Jésus. Ainsi de suite. Voyez. Donc ça c'est pour, au niveau très humain, c'est pour dire quoi? C'est que le nom nous donne une identité nouvelle. Effectivement, en Dieu, notre transformation est réelle et donc nous avons une nouvelle identité en fonction de ce qu'il est. Donc, le vainqueur, c'est qui? C'est celui qui a vaincu le mal. C'est celui qui s'est libéré de sa volonté. Nous sommes avec les lunettes de la divine volonté. C'est celui qui s'est libéré de toutes les lourdeurs et les pesanteurs de sa volonté humaine. Et donc, qui s'est laissé transformer. Comment vivre la souffrance dans la divine volonté? Est-elle la conséquence d'un péché, de la volonté humaine, dont divorce par exemple? Comment vivre la souffrance lorsque des cérémonies familiales nous amènent à revoir, par exemple, un ex-mari avec une nouvelle compagne? Donc, frères et bien-aimés, donc, il y a la souffrance en général, comme dit notre très saint Seigneur, n'est pas voulue par lui. La souffrance est la conséquence du péché. Bon, il se fait que le mari n'a pas été autorisé à quitter sa femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il ait quitté sa femme. La famille est dans une souffrance extrême de ce fait-là. Bon, il s'ensuit que l'âme qui vit dans la divine volonté, comment est-ce qu'elle appréhende de cette souffrance? Si Dieu ne l'a pas voulu, comment est-ce qu'elle peut capitaliser cette souffrance pour qu'elle soit transfigurée en Dieu et qu'elle porte du fruit pour la multitude? Tout simplement en entrant en Jésus dans sa divine volonté, en se revêtant. Toujours essayons de nous remémorer, même quand nous prions le rosaire, de nous remémorer la méthode de notre très sainte mère enseignée. Revêtissons-nous des habits de notre très saint Seigneur. Voyez, mettons sa couronne d'épines, revêtissons-nous de ses plaies et avançons-nous devant le trône du Seigneur. Et puis, c'est ça, entrer dans la divine volonté, entrer dans l'humanité de Jésus, et puis, naturellement, demander au Seigneur de vivre cette souffrance, qu'elle porte du fruit pour une multitude de personnes dans les mêmes situations, bien sûr, et bien au-delà, et puis pour la conversion des personnes qui nous ont fait souffrir dans ces conditions particulières. Voyez. Donc, ça c'est, parce que l'exemple est très clair là, l'exemple est donné. Donc, quelle est la différence entre l'Esprit Saint et la divine volonté? Donc, l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, c'est une personne de la Trinité. La divine volonté n'est pas une personne. La divine volonté, il y a trois personnes dans la Trinité. Donc, si la divine volonté venait s'ajouter à la Trinité, ce serait quatre. Bon, la divine volonté, c'est la volonté des trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent une seule et unique volonté. On pourrait même faire une retraite uniquement sur qu'est-ce que la divine volonté, vous voyez? C'est immense tout ce que Jésus a, comme dans le livre du ciel, comme image, comme manière d'en parler, et comme, ça dit toujours pour amener à cette unique et seule réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Ils partagent une seule, unique et parfaite volonté. Et c'est dans cette volonté qu'ils se meurent. C'est pourquoi ils sont égaux. C'est cette volonté qui est la condition de leur égalité. Le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Père. Le Père ne fait rien sans le Fils ne fait rien sans le Père, dans la communion du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est une personne. Donc quand nous prions, par exemple, ô divine volonté, viens, ce n'est pas une personne. Effectivement, il y a des personnes qui butent sur le fait qu'on invoque la divine volonté et ça paraît quelque chose d'impersonnel.
quelque chose de plutôt éthéré comme ça, puisque ce n'est pas identifié une réalité. Et donc, effectivement, vous pouvez remplacer simplement vient divine volonté par vient Trinité, voyez un peu. Donc, et la Trinité vient avec sa volonté. Donc, c'est ça en fait. On veut mettre en exergue le principe d'unité de la Trinité et son principe d'action, puisque Dieu agit ad extra dans sa volonté par son divin vouloir et vit ad intra dans son unité dans la divine volonté. Voyez. Comment rédiger une intention de messe dans la divine volonté? En citant le prénom, en ajoutant par tous ceux qui, donc, en citant le groupe ou le type de personne. Donc, effectivement, une intention de messe, de toutes les façons, quand on célèbre la messe, le Seigneur, premièrement, la messe, c'est le sacrifice de la croix. C'est le grand mystère qui nous a été donné, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Il y a des histoires vraies, des âmes de purgatoire, qui ont passé le temps, des prêtres, qui sont revenus, à qui Dieu a donné la faveur de faire leur purgatoire en célébrant des messes, voyez, en célébrant des messes dans les lieux où ils étaient, voyez, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des prêtres qui viennent voilà, qu'on voit, ils arrivent, ils célèbrent la messe, et puis ils disparaissent, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sait où ils vont, voyez un peu. Et puis, simplement parce que le plus grand sacrifice, la plus grande grâce qui a été donnée à l'humanité, c'est le saint sacrifice de la messe. C'est le Seigneur en son corps, son sang, son âme et sa divinité qui se donnent dans le mystère de l'Eucharistie. Et nous avons, plus que jamais, la claire conscience que c'est vraiment là où se déroule la perfection au jour d'aujourd'hui de la vie dans la divine volonté. Au jour d'aujourd'hui, en attendant que nous soyons nous aussi des hosties vivantes, c'est à la messe que Dieu se donne pleinement, que nous avons tout de ce qu'il est avec ses prérogatives et son action. Donc déjà, quand nous demandons une intention de messe, le Seigneur l'applique déjà à tous les univers. Ça, c'est immense. La messe est trop grande pour se réduire à une seule intention. Voyez un peu, frère Sébilmé. Ça, c'est une chose. Déjà, chaque fois qu'on célèbre, même sans intention, la messe se diffracte dans les âmes. Et parce que Dieu se rend présent, et quand la divine volonté est pleinement établie, elle embrasse toutes choses. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand nous demandons une intention particulière et précise, le Seigneur, naturellement, tient compte de cette intention d'une manière particulière tout aussi, en ayant dans son viseur toute l'humanité, passé, présente et future. Donc, une chose est le fait que vous rédigiez une simple messe, et ça, c'est déjà dans la divine volonté. L'intention est déjà dans la divine volonté quand elle est célébrée. Deuxièmement, vous pouvez, là où vous êtes, formuler l'intention dans votre cœur en demandant que cela aille pour toutes les personnes que vous connaissez, que vous pouvez encore citer au fur et à mesure, n'est-ce pas, de ce qui vous vient à l'esprit. Ou, naturellement, entrer dans l'intention de Jésus sur l'autel pour tout l'univers. Finalement, dans la divine volonté, c'est l'offrande de trouver, c'est difficile de trouver un accompagnateur spirituel. Personnellement, je n'en trouve pas. Je cherche la réponse dans les grands saints qui ont marqué l'Église. Luisa n'avait pas d'accompagnateur. Oh là là. Luisa avait, au total, Luisa a eu 17. Elle a eu 17 au total au cours de sa vie. Voyez, 17 accompagnateurs spirituels. Donc, et Jésus dit qu'il ne peut pas se choisir une âme sans mettre à ses côtés un prêtre. Et que lui-même, il a voulu, quand il était crucifié, qu'il y ait un prêtre à ses côtés. C'était Jean. Le prêtre Jean, Jésus l'explique clairement. Je ne pouvais pas m'offrir à mon Père sans un prêtre. Et donc, ça c'est constant, c'est stable pour toutes les âmes victimes que le Seigneur se choisit d'une manière particulière. C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, que c'est difficile d'avoir un accompagnateur. Moi, si je n'avais pas, je suis là parce que j'ai un accompagnateur que je vois régulièrement. Et si je l'avais pas, je peux vous assurer que je sais pas où je serais aujourd'hui, voyez. Il m'a tellement soutenu, porté par les messes qu'il a célébrées. Et comme je vous le dis souvent, avant chaque retraite, il célèbre des messes aux intentions de tous les retraitants. C'est au moins 30 messes qu'il célèbre pour une retraite que je prêche. Vous voyez. Et donc, quand j'arrive, je m'étonne moi-même de ce qui, voilà, avec le peu de temps de préparation que j'ai eu, et puis toutes les multiplications d'activités, je suis porté. Donc, priez que le Seigneur mette sur votre chemin un prêtre, priez, et le Seigneur vous le donnera.
peut-on raisonnablement se marier quand on est dans la divine volonté? J'espère que je lis bien. C'est comme si un petit Jésus se mariait avec un autre petit Jésus. Ah, c'est la meilleure. Ah, c'est la meilleure. Ah, la meilleure. On va le plastifier, le mettre dans un cadre, ça. Ah, c'est extra, formidable. Merci à notre chère sœur qui nous a posé la question. Ça nous rend tellement joyeux. Bon, si je prends des actes suspendus pour une autre personne et je les fais descendre dans son cœur, quel effet pour elle? Peuvent-ils le transformer et accélérer la venue du règne? En fait, quand je prends les actes suspendus d'une personne, c'est-à-dire que je pose un acte au nom d'une personne, en fait, la personne, le bénéfice, comme dit Jésus, vient chez moi. C'est chez moi que ça vient. Je ne peux pas, je suis dans l'incapacité de le faire descendre dans la personne même. Il faut qu'il y ait la liberté de la personne, l'accueil de la personne, la foi et l'adhésion. Oh, voyez un peu ça. Donc, tant qu'elle est vivante, oui, bien sûr, tant qu'elle est vivante. Et maintenant, tant qu'elle est décédée, si c'est une âme du purgatoire, voyez un peu, elle aide l'âme du purgatoire. Cette action aide l'âme du purgatoire. C'est d'ailleurs le sens des indulgences. Cette action est appliquée à cette âme. Mais si c'est une âme en enfer, c'est terminé. Si c'est une âme au ciel, cette âme lui procure, comme dit Jésus, noir sur blanc, une grâce accidentelle. Voyez un peu. Un surcroît de sainteté qui lui vient de ce que les actes qui n'ont pas été divinisés de son vivant le sont maintenant par vous qu'il avait posé dans la divine volonté. Voyez. Il y a toujours cette question, fameuse question de notre liberté, qui est... Donc dans les rondes, lorsque nous parcourons toutes les œuvres de notre Dieu, les œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification, nous voyons combien ces œuvres sont défigurées par le mal et les péchés des hommes, y compris les nôtres, oui. Est-ce que les demandes de pardon et les réparations au nom de tous et pour tous font partie intégralement de la prière des rondes? Ou est-ce que une forme particulière de ronde comme la méditation des heures de la passion? Très bien, merci, mes très chers. Donc on a fait une retraite l'année dernière, c'était sur la souffrance, c'est bien ça? C'était sur et puis, on a abordé quelques petits textes mais il y a une autre retraite spécifiquement sur les heures de la passion. Il y a une retraite sur la souffrance, il y a une retraite sur les heures de la passion de notre Seigneur. Et puis, on a compris que, en fait, les heures de la passion réparaient de manière fulgurante. Voyez, de manière fulgurante. Ça, c'est un moyen. On peut aussi, donc, les rondes, quand on nous dit nos je t'aime, surtout les réalités, c'est-à-dire que en même temps, ce qui n'a pas été, les je t'aime qui n'ont pas été dits sont portés au Seigneur. Ceux qui ont été mal dits sont transformés en des je t'aime divins. Et ceux qui n'ont pas été dits sont dits. Voyez un peu. Donc, les rondes en eux-mêmes, d'une manière singulière, glorifient, divinisent, christifient et réparent en elles-mêmes. Et donc, quand on ajoute les heures de la passion, c'est la bombe atomique. Donc, question sur les prières de réparation. Je crois me rappeler que dans le livre du ciel, Jésus nous appelle à absorber le mal en nous pour que la divine volonté le transforme en amour et que nous puissions l'offrir à la majesté suprême. Est-ce juste? Comment le formuler au mieux? Comment bien le comprendre? En fait, absorber le mal en nous, ce n'est pas être possédé par le démon. Venez tous les esprits mauvais là, venez, prenez possession de... Ce n'est pas ça. En fait, le Seigneur dit, entrons dans sa divine volonté et il prend tous nos péchés. Celui qui est capable d'absorber en nous, ce n'est pas nous encore. Encore une fois, c'est lui qui répare. Ce n'est pas nous qui réparons, c'est lui. Il prend donc tous nos péchés et c'est ça absorber le mal. C'est ça absorber le mal. Ce n'est déjà pas possible humainement. C'est vrai qu'il y avait le démoniaque là qui avait une légion. Une légion, c'est en référence à l'organisation de l'armée romaine. Légion, c'était combien de soldats encore? Une légion, c'était 100, une centaine de soldats. Il y avait, oui,
un nombre précis dans une légion. Donc nous sommes légion, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, mais si on veut absorber tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, ce n'est pas humainement que c'est possible. Même Jésus le dit, même son humanité ne pouvait le faire que parce qu'elle était unie à sa divinité, dans l'union hypostatique. Voyez. Donc, comment a-t-il le règne de Dieu sur la terre? Il doit bien avoir une solution simple dans la divine volonté. Donc, en fait, le Seigneur nous a dit comment il faut faire advenir le règne. Le Seigneur nous a dit comment il faut faire advenir le règne. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le Seigneur nous dit nos actes que nous posons en lui font advenir le règne. Les notre Père que nous prions font advenir le règne. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté prépare la rencontre du ciel et de la terre. C'est dans ce cheminement. Il n'y a rien d'autre qui puisse. Et puis, naturellement, si nous fréquentons les sacrements de manière dans la divine volonté, tout contribue dans la divine volonté. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté fait advenir le règne. Et Jésus dit qu'il attend dans le quota d'actes nécessaires pour que le ciel et la terre se réunissent. Donc, comment il va falloir faire quand on va retourner dans le monde après la retraite pour continuer à être avec Jésus, pour continuer à être avec Jésus tout le temps. Donc, comme on a compris, le Seigneur n'attend pas que nous soyons fermés quelque part pour être unis à lui. C'est-à-dire que notre union avec lui est de tout temps, de tout lieu, dans toute action, sauf quand il s'agit du péché. Voyez, être unis à Jésus continuellement, si nos actes, conscients ou inconscients, petits ou grands, naturels ou spirituels, se font dans la divine volonté, partout où nous serons, nous pouvons être au cœur de l'usine avec tous les bruits et être unis à Jésus. Parce que nous manipulons les machines dans sa divine volonté. C'est lui qui écoute les bruits en nous, c'est lui, voyez un peu. Donc toute action humaine, donc ce qui veut dire très concrètement, bien sûr que la retraite prépare ce cadre-ci, ce cadre de silence et de recueillement qu'on n'a pas naturellement dans le bruit extérieur. Mais si on intériorise dans le sanctuaire intérieur de la présence de Dieu, dans sa divine volonté, qui rejaillit sur tout ce que nous faisons, nous disons, nous pensons, nous imaginons et exécutons, le Seigneur, frères et bien-aimés, est toujours avec nous partout. Et donc, ce qui veut dire très concrètement qu'il n'y a pas à s'en faire, parce que dans la divine volonté, il n'y a rien qui puisse... Donc, peut-on être plus précis sur le mot amour, très galvaudé, tout en le gardant associé à la vérité? Oui. Comment prier selon notre nature, notre tempérament et notre nature humaine? Il est vrai, frère Sebin, mais l'amour, le français n'a qu'un mot pour le dire, un peu. Mais on a dans les d'autres langues, surtout en grec, donc 3 formes d'expression du mot de la même réalité. Il y a un amour qui est plutôt de l'ordre charnel, qui est l'éros. Il y a la philia qui est plutôt de l'ordre de la philanthropie, de l'amitié, quelque chose de l'ordre. Il y a l'agapé, et qui a son équivalent en hébreu qui est recette. C'est un amour sacrificiel. C'est-à-dire que c'est l'amour que Jésus a manifesté pour nous en venant mourir pour nous sur la croix. C'est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas de si on m'aime ou si on ne m'aime pas, ce qui est le cas de la philie, l'amour, philia, la philia, et puis, ou encore l'éros quand il s'agit plutôt de l'instinct. Ici, il y a tout l'être qui est pris en ce mot. Et c'est ce que Jésus utilise quand il parle de l'amour dans le livre du ciel. C'est cette 3e forme, agapé. Et comment savoir si nos péchés vont empêcher que notre acte même, en le demandant, ne soit pas dans la divine volonté? En fait, quand nous demandons à la divine volonté de venir se saisir de nous, il vient se saisir de nous dans l'état de grâce dans lequel nous sommes. Le Seigneur, s'il y a un péché mortel, il ne vient pas. C'est-à-dire, c'est un péché mortel au sens où il est délibéré. Un péché mortel, c'est un péché dont la matière est grave, commis délibérément, en toute liberté et conscience. La volonté de faire du mal, c'est un péché mortel, voyez. Mais les pensées, les jalousies,
pensées impures, les trucs qui vous viennent comme ça, ou encore vous voyez, les rivalités. Oh, celui-là, il a plus que moi. Et puis, quand on entre à la messe, si c'était le cas, c'est-à-dire, on va à la messe et, celle-là, ou ouais, son chapeau des années 50, là, elle traîne encore ça, vous voyez un peu. Et puis, si on veut s'empêcher de communier, personne ne communiera. Personne ne communiera. On demande humblement pardon au Seigneur, et puis, pour des péchés véniels, et puis on va vers lui. Donc, quand la divine volonté, j'ai pris l'exemple là de cette dispute de couple là, le matin, avec le café là, voyez un peu. Ils se sont bien énervés. Et puis, s'ils se demandent pardon et se réconcilient, ils disent maintenant, divine volonté, viens, il va venir, il va pas attendre que vous alliez vous confesser. Mais après, vous pourrez déposer cela en confession. Voyez. Donc, quelle est la place de la Bible dans la divine volonté? Justement, la Bible, c'est le fondement. Tout est dans la Bible. La divine volonté est dans la Bible. Tout, absolument tout est dans la Bible. Il y a d'ailleurs on a eu une retraite avec, quand François était encore du côté de Châteauneuf-de-Galeur, là, diocèse de Valence, là, et il a organisé une retraite sur la Bible, la divine volonté dans l'Écriture. Oui. Cette retraite sera donnée à Roquestello cet été, au mois d'août. En fait, tout est dans la Bible. Hein. Tout est dans la Bible. La divine volonté n'est pas une invention de Louisa. Tout est dans l'Écriture. Donc, en fait, on ne peut pas comprendre la divine volonté si on ne comprend pas les Écritures. Et plus encore, si on comprend la divine volonté, l'Écriture s'illumine. Les pages de l'Écriture s'illuminent. Que pensez-vous des prières charismatiques et des guérisons dans les rencontres charismatiques? Comment exprimer la prière dans la divine volonté pour réparer tous nos actes mauvais du passé, voilà. En fait, c'est l'Esprit Saint qui agit dans le renouveau charismatique, c'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Et c'est cet Esprit que nous prions au début de chaque, l'Esprit consolateur, c'est l'Esprit qui apporte soutien, force, guérison, libération, ainsi de suite. C'est l'Esprit Saint, voyez. Quand vous êtes dans les assemblées charismatiques, c'est l'Esprit Saint qui est présent. Si, voyez, il n'y a pas de difficulté à cela. Alors maintenant, pour ce qui est de prier de guérison spécifiquement, si on ne prie pour quelqu'un dans la divine volonté, on est déjà dans la conscience que cette prière ne va pas se limiter à cette seule personne. Parce qu'on prie dans la divine volonté au nom de tous et pour tous. Donc, encore une fois, ne pas changer. Jésus le dit très clairement, à différentes reprises à Louisa. Le tout n'est pas de changer les choses, mais de changer la manière de faire les choses. Voyez. Tout est dans la manière désormais. Quand on prie pour une délivrance dans la divine volonté, on se revêt de la vie divine et on prie au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. On demande la guérison et la libération pour cette âme, sachant que cette âme, en étant libérée, va être libérée. Cette libération va s'éclater et s'étendre sur une multitude. Je peux même prier pour la personne devant moi qui n'est pas guérie et quelqu'un d'autre est guéri quelque part dans un coin du monde. Parce que je l'ai fait dans la divine volonté, voyez. Si je demande pardon pour tous mes péchés dans le sacrement de la confession, dans la divine volonté, donc est-ce que ça englobe tous les péchés passés, présents et futurs, les miens et ceux de tous? Mais alors, nous sommes tous sauvés déjà. Et si c'est éternel, ad gloriam Dei. Donc en fait, c'est-à-dire que quand nous demandons pardon, nous sommes conscients du péché que nous avons commis, nous demandons pardon au Seigneur. Et en lui demandant pardon, il nous donne le pardon en fonction de notre contrition, de notre état du cœur. Voyez un peu. C'est pourquoi, Padre Pio, il y avait des gens qui venaient vers lui, ils n'étaient pas suffisamment contris. Et alors il les renvoyait parfois avec une incroyable violence. Il sort du confessionnal, va-t'en d'ici, va-t'en. Voyez un peu. Et tu viens t'amuser avec Dieu et tout ça, voyez. On peut venir demander pardon sans être dans l'état vraiment de « Oh, j'ai juste fait ça. Oh non, c'était juste ça. Hein. » Il n'y a aucune contrition. Il n'y a aucun vraiment désir de conversion. Quand on fait des confessions en superficie comme ça, alors on montre bien qu'on va recommencer. On dit que c'est léger, quoi. C'est rien. Bon, tu me pardonnes, hein, passe la pomme là-dessus, passe un coup de poussière, un coup de serviette dessus,
et ça va s'arranger, quoi. Donc, on essaie de se mettre... Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a, pour qu'il y ait pardon du péché, qu'il y ait un désir réel de conversion. Quand nous sommes à la messe et que nous demandons pardon pour nos péchés et que le prêtre nous pardonne dans la forme déprecative, ici on est dans ce que l'Assemblée veut vraiment être pardonnée. Elle a soif du pardon. Et le pardon vient là en ce moment. Mais si ça vient sur tous, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se convertir. Donc le pardon n'est donné qu'à celui qui le demande et qui veut se convertir. Et un peu c'est ça en fait. Comment vivre une effusion de l'esprit permanente? Ce que semble proposer, à quoi conduit? Oui, tout à fait, c'est ça la divine volonté. C'est ça la divine volonté. C'est-à-dire, la divine volonté, c'est qu'on est constamment en Dieu, constamment en lui. On est stable dans sa présence, c'est ça en fait. Et le projet, c'est que nous soyons, que nous parvenions un jour totalement, parfaitement, à être lui-même, quoi, par participation, là où il est lui-même par nature. C'est ça en fait le projet. Que dire d'une prière très pauvre, pleine de distractions, mais prier dans la divine volonté? Oui, tout à fait. Donc, si vous priez dans la divine volonté et que vous êtes tellement distrait, il y a tellement de choses qui vous distraient, ainsi de suite. Vous avez dit au début, voilà, divine volonté vient prier à moi, et vous vous surprenez que dans votre prière, vos pensées ont parcouru, ont fait 3 tours du monde, et puis et puis vous, en fait, c'est que les distractions n'étaient pas volontaires. Ce qui est répréhensible, ce sont les distractions volontaires. Vous voyez, ce sont les distractions volontaires. On a vu des prêtres qui, pendant la consécration, ils sont en train de célébrer la messe, le téléphone sonne dans leur poche, ils sortent le téléphone pour... Ouais. C'est terrible, hein? C'est terrible. Terrible. Donc là, c'est une distraction volontaire. Mais là, c'est ça qui est... Mais le Seigneur, c'est la même chose pour les jours Salut Marie que nous multiplions. Si nous prions le rosaire, il est évident que bien malin celui qui dira que je suis concentré sur les 10 jours Salut Marie que je fais. Même si on réduit seulement à 3, ce sera très compliqué de se concentrer sur les 3, sans que la pensée ne saute à autre chose. Donc, alors si le Seigneur devait tenir compte de cette distraction involontaire, personne ne prierait en fait. Alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'intention. Nous nous sommes mis là pour prier, nous avons prié 4 chapelets, et nous n'avons été concentrés que sur 2 graines. Non, Annie. Non. Et puis on dit ça, et on fait ça, et puis pour le Seigneur, vous avez vraiment prié 4 chapelets. Il y a des personnes qui ont des troubles d'attention, des troubles, vous voyez, ça ne dépend pas d'eux, vous voyez. Donc. Lorsqu'on prie dans la divine volonté, lorsqu'on fait des rondes, cela peut-il être fatigant pour certaines personnes? Donc j'ai l'habitude de visualiser les actes que je fais, et avec Jésus, visualisons quand je m'immerge en Dieu. Si je ne visualise pas mentalement, j'ai l'impression de ne pas être avec Dieu. Cela me fatigue beaucoup mentalement. Voilà, justement. Donc, on a essayé de mettre en lumière une méthode qui est d'une simplicité absolue et qui n'a pas besoin de mobiliser nos facultés mentales. Et c'est justement pourquoi vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous tirez sur les neurones pour fabriquer les images propres à vous, sans être sûr que ce sont les images qui sont, vous voyez un peu, dans la réalité de Dieu, du cœur de Dieu. Vous forgez votre Jésus. Comment vous voyez le visage de Jésus? Comment vous voyez comment il est, sa taille, l'habit qu'il porte, les trucs? Vous voyez quoi? Vous essayez d'imaginer les apôtres, les disciples autour de lui, qui sont en train de causer. Vous imaginez la tête de Pierre. Est-ce qu'il était dégarni, le crâne, ou bien est-ce qu'il avait, le nez était long, ou bien... C'est compliqué! Compliqué. Alors, il est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés,
le Seigneur nous dit la puissance du je t'aime dans la divine volonté. Vous vous immergez dans la divine volonté et vous dites vos je t'aime en continu. Parce que ce je t'aime là impacte toutes les réalités créées. Ça c'est fatigant, prier comme ça avec les images, les vies. Et puis à un moment donné, ça ne tient plus. On a un bug, quoi. C'est vraiment. Et là, quelque part, c'est essayer par ses propres forces de toucher Dieu. On se fabrique, on dit, voilà, normalement, quand on devrait sortir de la prière, on devrait être plutôt reposé. Oui. Donc là, effectivement, la raison est que on n'a pas compris la bonne méthode. Donc, on a essayé d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à dire simplement je t'aime. Donc, pour qu'on arrive à ça, c'est ce que... Maintenant, quand vous sortez et que vous voyez un papillon, vous voyez un oiseau, vous voyez un chat, vous pouvez mettre vos je t'aime, voyez un peu. Mais sans entrer dans une systématique visualisation et énumération des réalités créées. C'est tout simplement impossible. Sachant que, comme j'ai dit Jésus, toutes ces réalités sont en nous. Quand nous entrons dans la divine volonté, nous trouvons la création, nous trouvons les patriarches, les prophètes, nous trouvons notre Seigneur avec toutes ses œuvres, nous trouvons sa sainte main, nous trouvons les saints, nous trouvons tout. Tous les hommes de tous les temps sont là dans la divine volonté. Et nous disons tout simplement, nous multiplions des je t'aime, et le je t'aime se diffracte. Oui, Jean-Marie. Ça je reçois comme une suggestion amoureuse, contemplative, quoi. Il y a un peu d'effort cérébral, quoi. Oui, sauf si vous avez une apparition, oui. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, moi ça, il faudrait. On ne rêve que de ça. Et puis si Jésus, vous êtes en train de prier, vous voyez Jésus devant vous, Mamma mia! Aïe, 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 aïe. Vous dites, moi Jésus ne quitte plus, vous faites tout pour tenir sa robe blanche de lumière là. Là, tu ne bouges plus d'ici. En fait, dès qu'on est dans la divine volonté, on a toute la création, la rédemption et la sanctification. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on n'a pas besoin de tout énumérer. C'est ce qu'on dit, tout à fait. C'est ce qu'on dit, tout à fait. Donc, Jésus me dit, je t'absous dans ma divine volonté, et pendant que je t'absous, ma volonté place les mots de l'absolution en action pour absoudre quiconque veut être absous. Ma volonté, non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non. Peut-on demander au Seigneur, lorsque nous recevons l'absolution, la confession, de la recevoir dans la divine volonté? Non. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire le Seigneur ne pardonne pas nos péchés sans que nous exactement, tout à fait, exactement. On peut pas demander pardon pour les autres, et voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On peut réparer, mais le péché ne peut pas s'effacer parce que nous avons demandé pardon en leur nom. Voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Jésus a-t-il dit quelque chose à Louisa sur la communion à la bouche ou dans les mains? Offense-t-on Jésus donc? La question ne se posait pas à l'époque, puisque tout le monde communiait sur la langue, et un peu. Et puis, le Seigneur demande un respect inconditionnel. C'est-à-dire, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre très saint Seigneur. C'est son corps, son sang, son âme et sa divinité. Voyez. Donc, au fond, c'est le mystère le plus grand. Donc, même si on devait se coucher à plat ventre pour le recevoir comme ça, voyez, ce serait bien. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. On peut le recevoir à genoux sur la langue de manière, avec la vermine, la haine dans le cœur, avec une hypocrisie monstre, voyez un peu. Et puis, on peut, comme dans les premiers, on peut pas dire que la communion des premiers chrétiens, puisque pendant plusieurs siècles, la communion, on le voit même d'ailleurs dans des passages clés des pères de l'Église, une indication précise sur comment poser la main gauche dans la main droite, voyez un peu. Donc, et puis, l'insistance était sur le respect du corps de notre Seigneur. La main comme un trône, voyez. Et puis,
il y a eu, effectivement, dans la communauté chrétienne primitive, du fait que cette communion était donnée très régulièrement dans la main, il y a eu justement, il y avait des abus. Les gens prenaient l'Eucharistie, ils partaient, certains mettaient sur les plaies, pour que les plaies guérissent un peu. Certains enterraient dans les champs pour que ça porte pour qu'il y ait plus la récolte soit abondante. Oui, un peu. Donc la communion sur la langue est venue pour réparer tous ces abus. Et donc ça a duré, et puis il y a eu, n'est-ce pas, le Concile Vatican II, avec une exception de communion dans les mains, dans des cas particuliers. Mais sauf que ça s'est généralisé. Vous voyez un peu ça. Ça s'est généralisé. Bon. Maintenant, on revient au problème du début. Qu'est-ce qui est le plus important que nous soyons avec un cœur préparé, ou avec, voyez, cette langue-là, même avec laquelle nous communions, n'est-ce pas, c'est la langue qui vient de médire, qui vient de mentir, qui vient de proférer toutes sortes de péchés et tout ça, voyez? En quoi votre langue sera plus sainte que votre main, votre paume de main? Concrètement. Et puis quand on voit dans l'histoire des saints, notre Seigneur, Sainte Faustine n'avait absolument dans son journal intime, le journal de Sainte Faustine, pendant que le prêtre passait pour la communion, voilà qu'il y a eu 2 hosties qui sont tombées, qu'elle a donné une hostie, et une autre hostie est tombée dans les mains de Faustine. Et puis, le prêtre est allé à l'autre bout, il est revenu, le prêtre lui a demandé de communier. Et elle était paniquée, mais l'hostie est tombée dans mes mains. Et la nuit, le Seigneur lui apparaît et dit, ma fille, j'ai voulu être dans tes mains. Dans le journal de Sainte Faustine, voyez, il faudrait que je trouve le numéro. Le problème, c'est quoi, frère Sabine? C'est que il explique pourquoi il a voulu qu'il était heureux, qu'il avait voulu, qu'il avait désiré, qu'il avait... je n'avais pas prévu que cette question viendrait. C'est que généralement, c'est quand on parle d'Eucharistie que ça... Alors, sinon j'aurais apporté le passage précis. Donc, il a dit sa joie d'être dans les mains de Faustine. Si être dans les mains était un sacrilège mortel, Jésus n'aurait pas fait exprès de tomber dans les mains de Faustine. Puisqu'il dit c'est lui-même qui a voulu. Comprenez, frère et bien-aimé? Non, le problème après, c'est que tout a été abusé. On a abusé de tout, voyez. Aujourd'hui, regardez ce qu'on fait avec regardez ce qu'on fait avec le corps de notre Seigneur. Regardez comment on le néglige, comment voyez, au temps du Covid, comment on le ramassait dans les églises. Et un peu les gens communiaient, ça tombait, ils tenaient ça en main, ils allaient à distance pour soulever le masque. Et puis, le temps d'arriver, c'était déjà tombé, vous voyez un peu. Parce qu'il y avait des tas de trucs comme ça. Et bien, ils communient, ou bien ça cogne sur le bout du masque, ça tombe. Des trucs comme ça. On a vu toutes sortes d'abus. C'est une souffrance terrible pour Jésus. Et puis, les laïcs qui, dans les paroisses, donnent la communion parce que c'est une forme d'autorité, un peu. C'est pour eux, un moyen de, voyez. Et tout ça, le cœur de Jésus est en souffrance. Frère bien-aimé, si je suis au service, je donne la communion, les laïcs chez moi portent la communion aux malades, voyez un peu. Et puis, que ce soit un service dans non pas un motif de, voyez. Oui, c'est ça le problème est là. C'est ça le problème là. Si on avait des saints qui portaient la communion avec amour, avec une brûlure d'amour forte, et que Jésus était content de tomber dans leurs mains comme pour Sainte Faustine, voyez. Le problème est là. C'est qu'on instrumentalise Dieu pour les... Voilà. Moi, je pensais que j'avais peur qu'il y ait des miettes qui restent dans la main, c'est pour ça. Quand on met l'hostie dans la main, j'avais peur des miettes. Vous léchez. Ah, on les refait. En fait, il faut vraiment, mes très chers, avant d'approcher du corps de notre très saint Seigneur, surveillez votre cœur. Demandez au Seigneur vraiment de vous aider à avoir le cœur. Oui, c'est ça. Si l'évêque vous envoie dans le service, voyez un peu,
avec une formation, une bénédiction, une prière spéciale pour vous envoyer, voyez un peu, une mission dans l'humilité absolue, voyez un peu. Mais le Seigneur ne viendra pas parce que nous avons communié avec amour, nous avons communié avec amour de tout notre cœur, de toute notre âme, en le recevant dans les mains et nous retrouver en enfer. C'est lui qui venait communier sur la langue avec toutes les méchancetés dans le cœur et on le voit au ciel. Non, c'est pas possible. Simplement parce qu'il a tiré sa langue pour recevoir Jésus. Cette même langue qui a détruit les vies, détruit les médisances. Oui. Où trouve-t-on dans l'enseignement de l'Église ce que Jésus dit aussi, à savoir que notre âme contient toute la création, est plus grande que toute la création, les patriarches, les prophètes et tout ça. Donc, il y a une sœur que j'ai reçue en confession, c'est Patricia. Elle est là, Patricia? Oui, tout à fait. Patricia m'a parlé de Saint Jean de la Croix. C'est bien ça. Voilà. Patricia, si vous trouvez le texte de Saint Jean de la Croix qui parle de cette vérité, que l'âme humaine est grande, voyez, et contient tout, vous voyez. Exactement. Et donc, ça répondra à cette question. On a trouvé ça aussi chez les pères. Je trouverai. Pouvez-vous conseiller sur la manière de procéder pour commencer un cénacle dans notre paroisse, démarches, livres, ainsi de suite. Donc, peut-on faire, ça ne fait pas longtemps que vous... Donc, peut-on en faire un cénacle, donc, si ça ne fait pas longtemps qu'on lit les livres du ciel, environ 2 ans. Donc, pour créer un cénacle, donc, vous allez voir le curé de votre paroisse, vous dites que vous voulez mettre en place un cénacle sur la divine volonté. Alors, il vous demande qu'est-ce que la divine volonté, vous leur dites ce que vous pouvez en dire, et puis, vous voulez créer un cénacle. Si vous voulez un cénacle indépendant de l'association, bon, ce sera à vous de l'assurer. Si vous voulez être dans l'association, avoir un cénacle dans l'association, vous faites référencer auprès de Huguette et Nathalie, et puis vous serez sur la liste des cénacles de l'association. Être cénacle de l'association, cela veut dire qu'on fait partie de l'association, d'une association en église, reconnue en église. Et c'est ça notre garde-fou un peu. C'est même pas seulement un peu. Notre grande protection. Vous voyez un peu ça. Et puis, les livres que vous pouvez, ça dépend de quel type de cénacle. Il y a un livre que l'association met à disposition pour commencer les cénacles. Les cénacles dans la divine volonté. Vous avez tout ce qui est possible de savoir, comment commencer un cénacle. Les formes, les types de cénacles que vous pouvez mettre en place. Les questions importantes qui sont nécessaires à savoir quand on commence un cénacle dans la divine volonté. Tant sur le plan des écrits, les questions qui peuvent être problématiques, les réponses sont apportées et fournies, ainsi de suite. Voyez. Donc je crois que c'est déjà, tout est ramassé déjà. C'est les cénacles dans la divine volonté. Et puis, non, pas besoin. On n'aura jamais terminé. Si on devait terminer tout avant de commencer quelque chose, on ne commencerait rien. Parce que même ceux qui ont déjà tout lu les 36 tomes, quand on arrive à un passage, c'était comme si on n'avait jamais lu. Parce que les lumières nouvelles qui sortent voyez, ce n'est plus la même chose qu'on a lu là. Déjà, en plus, c'est oublié. Oui, tout à fait, exactement. Comment éviter le mimétisme de la relation de Louisa avec le Seigneur et développer celle qu'attend de moi Jésus avec lui? Oui, en fait, effectivement, Louisa n'est pas moi. Je ne serai jamais Louisa. Et ce que Dieu a demandé à Louisa, il ne nous demandera pas à nous. C'est pratiquement certain. Voyez? Donc, il ne nous demandera pas d'être 65 ans sur un lit. C'est déjà pas le cas, sinon vous ne seriez pas là. Et de ne pas manger. Voyez un peu. Ce n'est pas ça qu'il nous demandera. Donc, en fait, il veut que nous soyons à notre niveau. Des âmes victimes particulières. C'est-à-dire que nous offrions tout parfaitement à sa divine volonté en toutes choses et en tout temps dans nos actes. Voyez. Donc, et chacun a la manière, une porte d'entrée dans cette vie dans la divine volonté selon ce que le Seigneur, selon sa vie, son histoire, selon la mission que le Seigneur lui confie spécifiquement, puisque nous avons tous une vocation unique qui est la sainteté, mais il y a la réalisation de cette sainteté dans sa modalité est multiple et plurielle. Il s'ensuit que lorsque nous sommes dans cette vérité, la seule chose qui compte, c'est de dire chaque jour fiat au Seigneur, que ta volonté soit faite.
ta volonté soit faite. Et chaque jour, en prenant possession de nous, il nous montre au jour le jour ce qu'il attend de nous. À chaque jour suffit sa peine. Comment vivre une indulgence plénière dans la divine volonté pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme ciel? Donc, l'indulgence, frères et sœurs bien-aimés, c'est le pardon et la réparation de nos péchés. Le pardon de nos péchés et la réparation des conséquences du péché. Elle est partielle quand c'est une partie des péchés qui est réparée. Elle est plénière quand c'est tous les péchés qui sont réparés. Et donc, les conditions de l'indulgence fixées par l'Église sont multiples. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait même possibilité de vivre une indulgence plénière tous les jours. Mais le Seigneur explique à Luisa que, c'est pas à Luisa, c'est dans un autre livre que j'ai lu, Jésus, c'est une âme dans le manuscrit du purgatoire, cette sœur qui va au purgatoire et qui... Non, c'est pas Maria Sima, c'est Elisabeth, ça a été imprimé par les Montligeon, oui, tout à fait. Oui. Et donc, il a dit que avoir une indulgence plénière, ce n'est pas simplement quelque chose de magique. On sait que la réforme du XVIe siècle est partie de là. Ce marchandage des indulgences qui faisait qu'on pouvait venir, payer et puis se retrouver au ciel. Voyez, tout simplement parce qu'on prêchait sur les indulgences, tout simplement parce qu'on voulait construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Voyez un peu. Et puis, il y avait justement des prédicateurs des indulgences partout. Il y avait des très, très célèbres. Il y a un Johann Tetzel, qui était dominicain de Cologne, qui prêchait, il disait que le bruit que fait la pièce d'or dans le bol, pam, fait sauter une âme au purgatoire. Et les gens ont jeté les bruits, pam, pam, pam. Les âmes sautaient. Et donc, l'indulgence, frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous concède. Le fondement est scripturaire, et un fondement dans la Bible, les indulgences. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions. Tout simplement, dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons une indulgence plénière, nous avons la réparation de tous nos péchés. Voyez? C'est-à-dire que le Seigneur donne l'une des plus grandes indulgences qu'il assimile même au baptême à Sainte Faustine, dans le dimanche de la miséricorde. C'est-à-dire que le dimanche de la miséricorde, si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire confession, messe, prière aux intentions du Saint-Père, et puis ce dimanche de la miséricorde-là, c'est vraiment un dimanche de grâce où vous êtes le reset en anglais, vous voyez un peu, non? Vous êtes réinitialisé. Voyez. Donc vous devenez un être nouveau, comme si vous n'aviez jamais péché. Et si à l'instant vous mourrez, pape au ciel. Voilà. Donc, quand notre acte est parfait dans la divine volonté, ça produit le même effet de réparation et de restauration. Quand c'est parfait, la difficulté vient de ce que nos actes dans la divine volonté ne sont jamais parfaits, puisqu'il y a une moitié ou bien un tiers qui est grignoté par, voyez un peu, le Seigneur vient s'immiscer dans une petite, voyez. Donc, et c'est pourquoi lui, soit nous sommes immergés, pas suffisamment en état de grâce, dans la divine volonté, pas suffisamment en état de grâce, soit on s'est immergé dans l'état de grâce et on n'a pas voulu, parce qu'on ne veut pas que il y a encore ces pensées qui sont en nous, qui font qu'on ne veut pas que telle personne, tellement ils ont fait du mal, soit touchée, impactée, des choses comme ça. Donc ça veut dire que là, il est question ici d'être tellement unis au Seigneur que chaque instant, dans tout ce que nous faisons, disons, pensons, soit rempli de la présence de Dieu. Voyez un peu. Tout, absolument tout. Pour que, voilà. Et l'autre différence, c'est que l'indulgence plénière s'applique au moment où nous le recevons. Le lendemain du dimanche de la miséricorde, par exemple, nous commençons à pécher, un peu. Et si nous sommes seulement focalisés sur l'indulgence plénière de la veille, le péché qui recommence le lendemain n'est pas dans l'indulgence plénière en question. Voyez un peu ça.
Voyez, puisque c'est les péchés passés. Mais l'acte que nous posons à la divine volonté ne va pas non plus aller réparer les péchés qui... C'est-à-dire que l'acte que nous posons à la divine volonté va nous prévenir des péchés futurs. Vous voyez? Donc parce que Jésus est constamment en nous, le péché va progressivement disparaître. Prière d'oraison et prière dans la divine volonté sont-elles compatibles? Peut-on faire les deux en une seule? Comment bien cheminer vers la divine volonté lorsqu'on est atteint de maladie ou handicap? Voilà. Dans l'oraison, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la logique des spirituels du Carmel, entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur qui met entre parenthèses toute parole et crée cette relation amoureuse qui va évoluer de la voie purgative jusqu'à l'unitive en passant par l'illuminative. Et donc, voici que l'oraison peut être faite dans la divine volonté. On fait tout dans la divine volonté. On fait les prières dans la divine volonté, on mange dans la divine volonté, on dort dans la divine volonté, on fait tout dans la divine volonté, on fait l'oraison dans la prière, on fait son chapelet dans la divine volonté. Alors comment est-ce que l'oraison dans la divine volonté peut-elle se déployer? En fait, quand nous sommes dans l'oraison, nous nous unissons à qui? À Dieu, non? Nous nous immergeons dans quoi? Dans la divine volonté? Dans la divine volonté, en Dieu. Ouais. Et là, l'avantage est encore infini. C'est que nous nous immergeons dans l'oraison, dans la divine volonté, dans le silence de la présence de Dieu en nous, et nous atteignons toutes les réalités de tous les temps. Là où, dans notre oraison, elle est limitée simplement, focalisée sur notre relation à tu et à moi, en Dieu. Voyez un peu, frère Sévéné. Donc, encore une fois, le tout n'est pas de faire autre chose, mais le tout est de la manière dont nous faisons les choses désormais, dans la divine volonté. C'est ça. Est-ce que deux personnes qui sont dans la divine volonté peuvent se marier et former un couple qui tient la route? Ah oui, en fait, c'est la même question pratiquement. C'est la même question, je sais pas si... Non, c'est pas la même écriture. Parce que c'est la même question. Écoutez, c'est impressionnant, hein? Donc, parce que Jésus, lui, ne s'est pas marié. Ou, on dit autrement, comment deux petits Jésus peuvent-ils se marier? Vu qu'ils sont donc presque des dieux. Donc, c'est pratiquement la même question. Mais c'est impressionnant, hein? Comme c'est impressionnant. C'est fou. C'est fou. Ah bon, il faut répondre? La question raciste. Ben oui, oui. Non, en fait. Non, vous voyez? Non. Vous voyez? Oui. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise, votre cher? Voyez? Bon, en fait, comment dire les choses? En fait, Jésus est singulier. Jésus, dans ce qu'il est, dans la manière dont il s'est manifesté dans son incarnation, n'a jamais eu un autre corps que celui avec lequel il est au ciel. Vous voyez un peu, frère bien-aimé. Jésus, aujourd'hui, il s'est incarné une fois pour toutes. Il est monté au ciel avec son corps. Ce corps est glorieux. De ce corps scintillent les glorieuses plaies de lumière qui inondent le monde. Et maintenant, c'est spirituellement qu'il vit dans les âmes. Ce n'est pas avec son corps qui est au ciel qu'il vient, voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il ne vous prendra jamais votre corps. Vous aurez votre corps mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce corps?
il va insuffler son principe de vie, de sainteté, sa divine volonté, qui va faire de ce corps un corps de lumière, semblable à lui, non pas dans la réalité physique de son corps, qu'il ne peut pas partager avec vous, mais qui va faire que vous allez agir exactement comme lui, dans l'amour, la sainteté, la douceur, la bonté, ainsi de suite. Voyez un peu, frère et bien-aimé. Si tout le monde devait se fondre en un Jésus, qui épouse Jésus, dans quel monde serait-nous? Voyez un peu. Il n'y aurait plus de singularité, il n'y aurait plus d'individus, tous se fondraient dans un tout qu'on appelle Jésus, voyez un peu, y compris avec le corps. Au ciel, on se reconnaîtra. Et même quand notre corps sera séparé de notre âme et restera sur cette terre, au ciel, nous aurons une identité qui aura la perfection de ce que nous étions dans le corps, sauf que ce sera en mieux, parce que nous ne serons plus embarrassés par la corporéité, ici en attendant le jugement dernier, où nous monterons, le Seigneur nous fabriquera un nouveau corps, n'est-ce pas, de gloire, avec lequel nous serons au ciel définitivement. Oui. Et le passage, donc on parle de notre personnalité toujours. Oui. Mais le passage où Jésus dit qu'il donnera le tempérament à Luisa. Oui. On perd son tempérament. C'est son tempérament à Jésus qu'il donne à Luisa. Donc, nous, on garde notre personnalité, mais qu'est-ce qu'on a de Jésus si on reste quand même avec une personnalité plus, je sais pas. Non. Oui, quand on dit tempérament, effectivement, donc le tempérament en lui-même, effectivement, n'a rien de Jésus en lui seul concentre toutes les vertus. Oui, tout à fait. Tous les tempéraments sont vertueux ou vicieux. C'est-à-dire qu'il y a, on sait quand on prend les 4 d'Aristote, le flegmatique, lui, il a cet avantage, plus que le passionné, il a l'avantage d'être plus cool comme ça, de ne pas s'énerver, de n'être pas, voyez. Mais l'inconvénient du flegmatique, c'est qu'il est facilement plus paresseux. Voyez un peu. Et le passionné, il est plus actif et bouillonnant, et il n'a pas la douceur, il n'a pas voyez, ainsi de suite, voyez. Mais, quand Dieu, le Seigneur nous donne nos tempéraments, tout ce qui est vicieux dans les tempéraments disparaissent. Et nous gardons notre tempérament au positif. Dans la perfection de ce qui lui ressemble à lui. Voyez, mes très chers. Comment? Oui, la réponse est donnée, ça veut dire que oui, votre corps reste votre corps, vous, oui. Mais dans le couple, donc c'est vous qui avez posé la question alors. Dans le couple, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons les vertus de Jésus. L'amour, la bonté, voyez, l'humilité, la douceur, voyez, le respect mutuel, ainsi de suite. Donc vous qui êtes plus avancés que nous, non, je suis pas plus avancé, pas du tout. Avez-vous conscience d'y être d'en sortir? Est-ce difficile? Frère et sœurs bien-aimés, je me confesse toutes les semaines. Et si j'étais déjà, comme on dit, au 4e degré où c'est que je ne pécherais plus. Je me confesse toutes les semaines. Et si j'avais un prêtre à porter demain, ce serait tous les jours. Combien de pensées vous viennent, frère et sœurs bien-aimés? C'est incroyable. Même quand c'est involontaire, ça montre bien qu'il y a encore des failles en nous. Voyez un peu. Et qui permet à l'ennemi de nous infester, de nous envoyer un peu. Et on va les décharger, on va les déverser pour que la grâce, pour que le Seigneur nous remplisse davantage. Ah oui, tout à fait. Padre Pio aussi. Padre Pio se confessait tous les jours. Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II se confessait tous les jours. Donc, comment conjuguer dans le quotidien c'est les deux idées? Être toujours fixé sur Jésus, apprendre à se connaître. Pouvez-vous nous parler du jeûne dans la question des actes, la divine volonté? Donc, en fait, apprendre à se connaître, je ne sais pas dans quel registre c'est. Est-ce que c'est un registre purement psychologique? Bon, là, apprendre à se connaître, il y a de toutes les façons une très facile appréhension de nos habitudes. Nous savons à peu près comment nous fonctionnons. Voyez un peu. Nous savons que nous sommes plutôt colériques ou bien plutôt, voyez, nous le savons d'emblée. Nous le savons, voyez. Maintenant, quand on consacre ses jours et ses nuits à
s'introspecter et à chercher les coins et les recoins. Et là, ça commence à être problématique. Et donc, quand on se fixer sur le Seigneur est le meilleur moyen, effectivement, de nous renvoyer ce que nous sommes de manière parfaite avec son regard. Voyez un peu. Et quand vous entrez dans l'introspection, continuez avec tout ce que ça peut comporter, ça peut plutôt vous pousser au désespoir en voyant combien vous êtes, voyez un peu. Or, si vous regardez Jésus qui, lui, vous regarde, et que vous vous regardez en lui, vous verrez que plus facilement, non seulement vous serez tolérant avec vous-même, mais vous aimerez le Seigneur pour pour sa miséricorde infinie qui se déverse sur vous. Vous aurez une plus grande foi en sa miséricorde et vous serez moins tenté de sombrer dans le désespoir que l'auto-introspection, n'est-ce pas, vous suscite. Comment savoir si on est bien dans la divine volonté ou si on agit selon la divine volonté? Donc, pour savoir qu'on est dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, en fait, il y a déjà au niveau des préalables les conditions requises. Est-ce qu'on est en état de grâce? Est-ce qu'on a désiré que Jésus vienne en nous? Et puis, quand il est venu en nous, est-ce que nous avons essayé de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'il pose l'acte que nous voulons poser et en lui demandant de le poser en nous? Et puis ensuite, ce qui est naturellement en conséquence en aval, est-ce que j'ai la paix? Est-ce que les fruits de l'Esprit Saint, Galates au chapitre 5, voyez un peu. Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai la bonté? Est-ce que la maîtrise de lui-même dans tout ça? Le Seigneur n'est-il pas un Dieu jaloux? Le Seigneur ne corrige-t-il pas son peuple par des moyens puissants, même par amour, dont Sodome? Et les ennemis de son peuple qui sont les siens, notamment ceux qui ont pactisé avec le diable, le Seigneur semble avoir été très loin, très clair dans ses ordres à Josué, comme avec Jeanne d'Arc également. Donc je ne prononcerai pas le mot angélisme, mais c'est parfois l'esprit bisounours qui caractérise certains chrétiens attirés par les chemins de la mystique. Cependant, on a compris l'essentiel. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de voie plus exigeante que la voie chrétienne. Jésus dit très clairement, entrez par la porte étroite. Mais l'exigence chrétienne n'est pas un appel à déployer les efforts humains. Il n'y a rien de plus difficile que de quitter sa volonté et laisser Dieu agir en nous. Il est plus facile de prendre des armes et de conquérir le monde que de mourir à sa volonté propre. Et donc, s'il y a bisounours, c'est plutôt celui qui se donne, qui se livre, qui entre dans sa volonté, qui entre dans sa volonté et qui se donne à toutes ses passions, sous prétexte qui manifeste le courage, qui manifeste un tempérament guerrier, ou tout ça pour mettre, voyez. Il n'y a pas de voie plus exigeante que la voie mystique. Puisque le Seigneur vous dépouille. Quand vous conquérez les terres et quand vous gagnez les armées, on vous donne des galons. On vous décore. On vous fait passer à la télé. On vous chante vos louanges et tout ça. Quand vous êtes unis au Seigneur, on vous méprise. On vous piétine. Et puis, plus on vous piétine, vous dites merci et puis vous rentrez. Quel est le plus exigeant des chemins des deux? C'est évident que une chose est le fait que le Seigneur nous demande de tout quitter et de le laisser totalement et parfaitement vivre en nous. Et une autre, justement, qui peut s'assimiler, si ça peut être là le sens de la question, au quiétisme, que Dieu fasse tout en nous. Là, il y a une conjugaison du désir humain et de la volonté de Dieu à mettre en adéquation. C'est-à-dire qu'il y a ce que Dieu ne peut rien faire en nous si nous le désirons. Et donc, notre part, c'est de nous ouvrir, de lui manifester notre bonne volonté, de montrer que nous sommes vraiment déterminés à aller où il veut nous conduire. Mais sachant que c'est juste cela qui suffit. C'est tout ce qu'il nous demande.
et que nous ne pouvons pas aller au-delà. Il est évident que je ne peux pas dire, bon, Jésus, maintenant, dans la divine volonté, oh, ça c'est formidable, hein, tout est bon, c'est magnifique, on dit juste Jésus, viens à moi, et puis il vient, il fait tout en moi. Et maintenant, bon, Jésus va me faire les courses. Jésus va me... Je te donne la liste de, voilà, et puis, vas-y. Ou encore, voilà, maintenant, je n'ai même plus besoin de jeûner, et là, c'est le sens de la question. Je n'ai pas besoin de jeûner parce que, voilà, je me livre dans des repas pentagruéliques, je déchire mes cuisses de pintade, et puis je dis, divine volonté, viens, et puis je m'engraisse et tout ça, et je termine un repas pentagruélique après avoir bien arrosé, et je vais me mettre à prier. Dites-moi quelle sera la qualité de cette prière. Vous allez passer votre prière à rôter. Voyez, frère, c'est bien aimé. Donc, il y a un effort qui est indispensable de l'ordre de la 16, la mortification. On peut pas l'éviter. Dans la divine volonté, ça ne veut pas dire que, voilà, maintenant, on s'étale sur un sofa, et puis, on sirote les bonnes grâces tout du matin au soir. Il y a cela. Maintenant, quand le Seigneur vient se saisir de nous, quand nous lui avons offert le peu que nous avons offert, il multiplie les pains et les poissons quand on lui offre les 5 pains et les 2 poissons. Et quand nous lui avons offert, alors maintenant, il multiplie sa vie en nous. Donc, on parle de multiplier et on tombe sur la question qui parle de multiplier. Est-ce possible de rentrer dans la divine volonté et de dire, je multiplie tous les actes pour mettre tous ces actes dans la divine volonté? Oui, tout à fait. En fait, c'est automatique. Quand on entre dans la divine volonté, la multiplication est déjà là, parfaite. Où et comment se place la vocation divine de la France dans l'abandon à la divine volonté et inversement? Dieu seul le sait. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que, donc, si on peut essayer de regarder comment les choses se passent, voyez, donc, en fait, il n'y aura pas, je ne sais pas, il y a des prophéties qui parlent des nations particulières. Quand on va en Pologne, on apprend que la Pologne aura un rôle particulier, vous voyez un peu. Quand on vient en France, on apprend que la France aura un rôle particulier. Et quand on va au fond de la France, on apprend que ce sera la Bretagne. Et puis... voyez. Et puis, il y a des Russes qui sont convaincus que ce sera la Russie qui aura un rôle particulier dans le, voyez un peu. Chaque peuple, voyez, chaque peuple. Donc, en fait, dans la divine volonté, il n'y a pas ce particularisme-là. C'est l'humanité tout entière qui est appelée à vivre la vie divine. Bon, maintenant, d'où est venue la divine volonté? Qu'est-ce qui aura le rôle au jour d'aujourd'hui? Quel est le rôle particulier pour asseoir cette vérité définitivement dans l'Église? C'est l'association de Corato. Amen. C'est de là c'est parti. C'est le point de départ. C'est l'association de Corato, voyez. Et c'est elle qui est chargée par l'Église de travailler à la cause de béatification de Luisa Picaretta et de mettre à disposition les écrits du monde traduit. Et ce à quoi elle s'attelle. Que veut dire se regarder en Jésus? En fait, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est Jésus qui vous habite, c'est son regard que vous aurez sur vous. Et ce sera le regard que Jésus a sur vous. Il a sur vous un regard de miséricorde, de tendresse, d'amour, de justice aussi. Puisque la justice et la miséricorde vont de pair. Alors il ne tolérera pas que tu te serves de lui. Voilà. Il te demandera, voilà, maintenant. Et il dit d'ailleurs à Luisa Picaretta que notre vie, nous avons été constitués, notre ciel sera constitué par tous les actes d'amour que nous aurons posés sur la terre. Et quand il y aura des vides d'amour, il faudra les combler, soit sur cette terre, soit au purgatoire. Voyez un peu. Donc, il y a une justice qui est là en Dieu. Les comportements de Luisa sont très personnels, propres à une femme avec beaucoup d'émotivité, avec sa personnalité. Comment suivre notre longue
de toutes les façons, nous gardons notre personnalité en Luisa, dans la divine volonté. Luisa avait sa personnalité, c'est ce qu'on vient de dire. Demander, est-ce que c'est important de commencer la lecture au premier dans l'ordre ou de prendre seulement quand j'ai commencé à rentrer dans la divine volonté, on va dire, tu lis le premier, tu lis le 11, de la passion. Non. On nous a dit à Corato, nous dit de lire, commencer au tome 1. Suivre la pédagogie de Jésus lui-même. S'il avait voulu que Luisa comprenne déjà la divine volonté, il l'aurait pas, un peu préparé.